Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans l'actu de la semaine, nous allons parler de Koffi Olomide. Est-ce que Koffi Olomide vient d'être banni de la Côte d'Ivoire? Nous allons parler du clash entre Celeus Cram et son petit Inosbi. Et pour finir, nous allons parler de la rupture entre Rebo Chulo et Inosbi. Et les amis, avant de commencer, je vous demande quelque chose de simple, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne Essengo.net. Et let's go! Entre Rebo Chulo et son petit ami Inosbi, est-ce l'ère de la rupture? Je vous explique tout. Dans un live Instagram, où les thèmes du live Pose-moi ta question, réalisé par Rebo Chulo, tout va partir en vrille quand un fan de Rebo Chulo va lui poser une question, je cite, « Tu as fait déjà l'amour combien de fois ?» Et là, Rebo Chulo, il va sans filtre, sans se retenir. Voilà ce qu'il déclare et ce qu'il répond, je cite, « J'ai fait l'amour plusieurs fois, et si je me mets à compter le nombre de hommes avec qui j'ai couché, ça prendra du temps, voire même les années. » Et sauf qu'il aurait pu s'arrêter là, la meuf. Mais sauf que Rebo Chulo va encore beaucoup plus loin. Il va aller beaucoup plus loin. Au point de confier à ses fans une révélation, mais complètement dingue, complètement inédite. Elle affirme d'être envoûtée par des démons. Franchement, elle affirme d'être envoûtée par des démons, la meuf. Je cite, « On a retrouvé des esprits du mal à moi 4 fois. Le pasteur a prié pour moi. Ils sont partis. Mais après, ils sont encore revenus. Pour la 3e fois, le pasteur en avait marre et a dit à ma mère de ne plus venir avec moi chez lui, car ses esprits sont très forts. » Ces déclarations ont tellement choqué les internautes. Mais pas que des internautes. Visiblement, Inosbi faisait partie de ces choqués. 24 heures après la révélation de Rebo, Inosbi n'a pas tardé de réagir. Voici ce qu'il déclare sur ses réseaux sociaux, je cite, « Mon éducation, ma notoriété ne me permettent plus d'être avec certaines personnes qui n'ont pas de contrôle sur les réseaux sociaux. Une fille doit savoir se taire que de raconter de bêtises qui peuvent affecter sa carrière. Toute la vérité n'est pas bonne à dire sur la place publique, même dans la famille. En voulant bien faire, on finit par se faire très mal soi-même. Nous ne sommes pas aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes au Congo. Certaines choses ne passent pas ici. D'ailleurs, je te bloque. » Du coup, les amis, on se pose la question, est-ce une rupture? Wait and see. Parlons maintenant de Koffi Olomide. On va se poser une question. Est-ce que le fait que Koffi Olomide n'a pas voulu faire le concert ou chanter dans ce concert hommage à Ahmed Bakayoko, est-ce que cet acte-là va sceller une rupture entre lui et les Ivoiriens? C'est la question qu'on se pose. Moi, cette analyse, je le fais par rapport à la réaction d'un animateur, présentateur radio et télé ivoirien au nom d'Eric Dibia, qui est monté au créneau pour manifester son mécontentement à l'égard de Koffi Olomide. Il s'est plaigné de quoi? En fait, ce journaliste se plaint de voir que Koffi Olomide, Ahmed Bakayoko, c'était son ami. Déjà, il a refusé de se produire. Il a refusé de chanter dans ces concerts-là. Il a refusé de chanter. Et ça encore, déjà quand je vois des raisons que Koffi a présentées comme excuse, on trouve qu'il a peut-être raison. On ne peut pas non plus le condamner. Qu'est-ce que Koffi a dit? Dans un journal télé, Koffi Olomide a expliqué que voilà, il était tellement mal de voir son frère, son ami partir, son conseiller partir, comme lui-même l'appelait, le considérait. Et voilà, avec cette douleur, cette peine,
il se voyait pas, en fait, prendre le micro et aller chanter, ambiancer les gens. Il se sentait pas faire ça. Mais les problèmes que Eric Dibia évoque, c'est quoi? C'est le fait que Koffi Olomide, déjà, il a refusé de chanter dans ce concert hommage à Ahmed Bakayoko. Mais qu'est-ce qui se passe? Koffi Olomide, dans ce même journal, qu'est-ce qu'il va encore plus loin? Il explique qu'il demande aux autorités politiques ivoiriennes de lui donner l'occasion de venir chanter, de venir faire un concert hommage à Ahmed Bakayoko. Et ces concerts-là devaient être gratuits. Mais le problème, c'est que Koffi Olomide dit que je demande que les autorités ivoiriennes me donnent l'occasion. Ce que le journaliste Eric Dibia va interpréter comme c'est une façon de demander un cachet. Donc Koffi Olomide demande aux autorités ivoiriennes, de politique ivoirienne, de lui payer son cachet. Mais voilà, au niveau des communications, il communique que voilà, le concert sera gratuit. Pour Eric Dibia, le concert va pas être gratuit parce que ton cachet est déjà payé et tu demandes le cachet. Pour lui, c'est inacceptable en fait de voir, d'entendre que Koffi Olomide est en train de demander un cachet pour venir faire un concert hommage à son frère. Le frère qu'il avait soutenu lorsque ça allait mal entre lui et le peuple ivoirien, entre lui et le producteur. Il faudra rappeler aussi que Koffi Olomide, les problèmes avec des Ivoiriens, ça date pas d'hier. Hein. On sait bien des épisodes où il a arrêté le concert et tout parce que voilà, ils sont pas mis d'accord avec son producteur. Koffi Olomide a décidé de arrêter le concert parce que Koffi Olomide estimait que dans son contrat, le contrat stipulait que le concert ne devait pas être filmé. Et au final, Koffi Olomide a vu deux caméras. Il s'est dit, bah, il y a des caméras, dans ce cas, j'arrête le concert. Mais cet acte-là, chez les Ivoiriens, ils l'ont pris mal. Ils l'ont pris comme si ils ne considéraient pas ce public qui se sont déplacés, qui ont même payé leur ticket ou leur billet pour entrer dans ce concert-là. Et ça a déjà fait couler, en fait, l'encre déjà. Et là, voir encore là, qu'il refuse de faire le concert. Refuser, c'est déjà, moi, je trouve pas ça choquant. Parce que même Fally Ipupa, dans le concert hommage à, comment il s'appelle, Didier Arafat, Fally n'a pas chanté non plus. Et le problème, ce qui pose problème ici, c'est le fait que Koffi demande un cachet, en fait. Demande un cachet pour aller rendre hommage à son ami, celui qu'il considère comme son frère. Ben, est-ce que cet acte-là, est-ce que ça va réellement sceller la rupture entre Koffi Olomide et les Ivoiriens? Est-ce que Koffi Olomide va être blacklisté chez les Ivoiriens? C'est la question qu'on se pose. Mais étant Congolais, on ne le souhaite pas. J'espère que les Ivoiriens, c'est un peuple doux, c'est un peuple... Les Ivoiriens ne sont pas méchants, c'est un peuple accueillant, c'est un peuple... Voilà, j'imagine qu'ils vont comprendre. Et même Koffi Olomide, j'imagine qu'il va finalement pas faire ce concert en demandant le cachet. J'imagine qu'il va même pas prendre ces cachets-là. Koffi Olomide, c'est un homme intelligent. J'imagine qu'il a compris les trucs. Entre celui que les internautes ont baptisé comme le roi des interviews ou encore le roi des émissions, qui est Céléo Scram, et celui qu'ils ont baptisé ces derniers temps. Les gars, je le vois sur les réseaux sociaux, c'est pas moi qui l'invente, qu'ils ont baptisé ces derniers temps comme étant le roi des festivals, qui est Inosbi. Les gars, c'est la guerre. L'autoproclamé duc des Bandal vient de réagir sur les résultats du Vodacom première édition. Tout commence quand Céléo Scram, dans une publication polémique, Mr. Poutine évoque la fameuse guerre actuelle autour de View sur YouTube. Incroyable mais vrai, Céléo Scram atomise le roi d'Afro-Congo Inosbi. L'ancien protégé de Werenson félicite Fiston Bouy. C'est lui qui, enfin on va dire, Fiston Bouy était, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, Fiston Bouy était le finaliste du première édition Vodacom Superstar. Donc, c'était l'adversaire principal de Inosbi sur cette compétition de musique où Inosbi a gagné la compétition.
Et voilà, les dauphins, c'est lui qui a perdu en finale. Voilà, c'est celui-là, Fiston Mboui, que bon nombre de gens, à l'époque, on était à Kinshasa, c'est vrai que les gens étaient partagés. Il y en a qui pourraient, voilà, Fiston Mboui méritait beaucoup plus la victoire. D'autres, pour eux, c'était Inosbi. Et là, Mr. Poutine, qu'est-ce qu'il fait? Mr. Poutine vient de réagir par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il fait en félicitant Fiston Mboui, qui, selon lui, serait le meilleur de la première édition de Vodacom Superstar, parrainé par la méga star Akon. Il y a de cela 11 ans, les gars, parce que l'histoire, je crois que c'était en 2010-2009, quelque chose comme ça. Mais c'est le Scram, il aurait dit s'arrêter là, mais sauf qu'il est parti encore plus loin. Mais c'est le Scram, c'est quoi le problème, quoi? Parce que entre eux, c'était son vieux et son petit. C'est le Scram fait partie quand même de cette ligue qui soutient vraiment à fond Inosbi. Surtout quand il fait de pique à Fally Ipupa, surtout quand il s'attaque à Fally Ipupa. C'est le Scram fait partie de ces artistes congolais qui soutiennent vraiment, mais à fond, Inosbi, qui les pousse, vas-y, fais encore plus fort. C'est le Scram, fait partie de ces gens-là. Mais du jour au lendemain, on voit c'est le Scram dans ses réseaux sociaux, faire des publications comme ça, on se demande, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a une expression en lingala, on dit, mboa suis mboa. Ça veut dire, je sais même pas comment les transmettre, voilà, comment les traduire en français, en fait. Les gars, ils étaient tous ensemble, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Mais il va aller encore plus loin. Il aurait dû peut-être s'arrêter là. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Je cite, on l'a soutenu, mais il n'avait pas gagné. Et si peut-être il avait gagné la compétition, parrainé par Akon, mais la musique congolaise n'allait jamais se résumer dans la guerre futile de vues sur YouTube. Là, il faut comprendre que c'est le Scram parle de Fiston Mboui. Pour lui, ils ont soutenu, là il parle de lui, j'imagine. Il dit qu'il avait soutenu Fiston Mboui, mais il n'avait pas gagné au final. Mais pourtant, pour CLEO, Fiston Mboui c'était quand même le meilleur de cette compétition. Mais pourtant, il n'a pas gagné. Et le Scram estime que si Fiston Mboui avait gagné la compétition, la musique congolaise ne serait pas à se résumer aujourd'hui par une guerre de nombre de vues sur YouTube. Il estime que Fiston Mboui est tellement talentueux, il aurait pu peut-être emmener encore plus loin la musique congolaise. Mais il s'arrête pas là. Il va apporter ce qu'on appelle les coups de grâce à Inosbi. Mais il va lui apporter un coup porté avec un combo digne d'un Super Saiyan. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, mais tout le monde sait que même Akon a boudé ses résultats. Il dit que même Akon a boudé la victoire des Inosbi. C'est le Scram explique que même pour Akon, c'était évident que le gagnant ne pouvait pas être Inosbi. Alors, c'est quoi le problème? C'est le Scram. Tu t'attaques à tout le monde, maintenant c'est ton petit que tu t'attaques. C'est quoi le blême? Explique-nous. Les problèmes est parti d'où? Parce qu'on doit comprendre aussi. Mais en attendant, nous sommes impatients de voir la réaction du Molodeuil leader. Je sens déjà sur les commentaires, les gars, vous allez me mettre, mais les Fiston Mboui là que tu es en train de nous saouler avec, mais qu'est-ce qu'il est devenu lui? Si Inosbi, lui, aujourd'hui, on voit bien qu'il a réussi sa carrière, il s'en sort bien, il a du succès, il fait de millions de vues sur YouTube. Alors l'autre, puisqu'il était plus talentueux que Inosbi, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors pour cette réponse, les gars, déjà, je vais pas vous faire du CLEO. Je vais pas essayer de comparer les deux, mais tout simplement, il faut reconnaître que Fiston Mboui aussi fait partie de ces musiciens congolais très, très, très talentueux. Mais par contre, il faut savoir que Fiston Mboui aujourd'hui ne fait plus
ou ne fait pas la musique dite mondaine en fait, ou la musique typique si vous voulez. Il chante pas pour une femme ou je sais pas moi quoi, mais Fiston Bouya actuellement fait de la musique religieuse. La musique chrétienne, il chante pour Dieu. Bah écoutez, je vais vous mettre c'est un extrait. L'extrait de l'une de ses chansons et vous allez juger vous-même en fait. Si vous trouvez qu'il est talentueux ou pas, mettez-moi sur le commentaire. Une seule raison, ekotinanga natika Yesu. Libala nazanango, ebiango bien ezapona Yesu. Et ça n'est fini pour aujourd'hui, les gars. Je vous demande une chose. Si vous avez aimé la vidéo, les gars, mettez-moi un like. Mettez-moi un j'aime, si vous voulez. Mettez-moi des commentaires. Réagissez, les gars. Que ce soit une réaction positive ou négative. Mettez-moi quand même une réaction. Et surtout, sur ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, les gars, que vous soyez congolais, vous soyez africain, vous soyez ivoirien, vous soyez camerounais, peu importe votre nationalité, les gars, ici, on ne choisit pas. Ma chaîne, ma cible n'est pas que... C'est vrai que je suis congolais, mais ma cible n'est pas que congolaise, les gars. Peu importe votre nationalité, abonnez-vous. J'espère que vous n'allez pas être dessus. Et moi, je vous dis à bientôt